Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbes chapitre 4, verset 23. Cette parole ne vient pas d'un homme. Elle vient du ciel. Elle est adressée à toi aujourd'hui par l'Esprit même de Dieu. Elle ne t'invite pas seulement à surveiller tes émotions ou à te méfier de certaines pensées. Elle te révèle un combat spirituel invisible, un appel urgent à la vigilance intérieure. Car le cœur n'est pas un simple organe, c'est une porte. Une porte par laquelle le Saint-Esprit entre ou reste à distance. Une porte que l'ennemi convoite en silence, sans fracas, mais avec persistance. Et si tu ne veilles pas, tu laisseras entrer ce qui finira par t'éloigner de la lumière. Pourquoi crois-tu que certaines prières ne portent plus de fruits? Pourquoi certaines voix célestes te semblent désormais lointaines? Parce qu'un cœur troublé devient sourd à la voix du Saint-Esprit. Et un cœur ouvert a tout fini par se fermer à l'essentiel. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le Saint-Esprit insiste tant sur cette garde intérieure. Tu découvriras 7 principes bibliques puissants, 7 vérités cachées et 7 actes concrets pour transformer ta vie de prière. Reste bien jusqu'à la fin, car une prière t'y attend pour que ton cœur soit scellé dans la paix de Dieu. Et si ce message commence déjà à t'interpeller, laisse un pouce levé, abonne-toi à Lumière en Christ et écris en commentaire « Mon cœur appartient au Saint-Esprit, je le garderai pour lui ». Ce simple engagement peut ouvrir une brèche spirituelle dans ta vie. Maintenant, es-tu prêt à descendre dans ton cœur, là où tout commence vraiment? Depuis les origines, le cœur a toujours été le lieu central du dialogue entre l'homme et Dieu. Quand le roi David priait « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Psaume 51, verset 12, il ne cherchait pas un simple apaisement émotionnel. Il suppliait pour que son être intérieur soit à nouveau habitable par l'Esprit de Dieu. Le cœur, dans la Bible, ne désigne pas seulement les sentiments, mais tout l'espace spirituel intérieur où naissent les décisions, les intentions, les croyances. Jésus lui-même l'a affirmé avec clarté. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impuretés. Matthieu, chapitre 15, verset 19. Ce que l'homme vit à l'extérieur prend naissance dans ce qu'il tolère à l'intérieur. Et c'est précisément pour cela que le Saint-Esprit nous demande de veiller. Parce que le cœur est à la fois un champ de bataille et un sanctuaire. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, Dieu promet « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau ». C'est là que réside la clé. Pour que le Saint-Esprit puisse agir puissamment en nous, le cœur doit être purifié, renouvelé, préservé. Mais dans ce monde saturé de bruit, de confusion et de compromis, cette vérité est souvent étouffée. On veille sur ses finances, sa réputation, ses relations. Mais on néglige la seule chose que Dieu nous demande explicitement de garder, le cœur. Le cœur est la cible première de l'ennemi, car c'est la demeure préférée du Saint-Esprit. Si l'ennemi prend cette place, la voix divine devient écho. Si le Saint-Esprit l'habite, chaque parole devient direction. Voilà pourquoi il est urgent de comprendre comment veiller et de s'y engager. Le Saint-Esprit ne te demande pas de garder ton cœur pour t'imposer une discipline religieuse, mais pour te préserver de ce qui éteint sa voix. Chaque jour, ton cœur devient un terrain d'échange entre la lumière et les ténèbres. Il est temps de comprendre les fondations spirituelles de cette vigilance intérieure. Voici les 7 principes que tu dois connaître. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que ton cœur est un sanctuaire, pas un couloir. Le Saint-Esprit ne traverse pas ton cœur comme on traverse un lieu de passage. Il y demeure, ou il s'éloigne. Beaucoup de croyants prient pour recevoir l'onction, la paix ou la direction divine, mais vivent intérieurement comme si leur cœur était un lieu public, ouvert à toutes les influences, pensées, distractions et désirs passagers. Et pourtant, la parole de Dieu est claire. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Un temple, ce n'est pas un marché, c'est un lieu sacré,
silencieux, préparé, purifié. Lorsque Jésus entre dans le temple de Jérusalem et qu'il chasse les marchands, Jean chapitre 2, versets 14 à 16, il ne fait pas que dénoncer une injustice religieuse. Il annonce prophétiquement ce qu'il veut faire dans ton propre cœur. Il veut faire de ton intimité intérieure un espace inviolable, dédié à sa présence. Mais tant que tu laisses passer n'importe quelle pensée, tant que tu héberges des émotions non filtrées, tant que tu tolères des compromis en silence, tu transformes ce sanctuaire en couloir, un lieu traversé, désordonné, profané. Veiller sur ton cœur, ce n'est pas devenir rigide ou méfiant, c'est devenir sensible à ce qui fait fuir la présence. C'est discerner ce qui souille, ce qui distrait, ce qui attriste l'esprit. C'est dire « Saint-Esprit, je ne veux plus que mon cœur soit un lieu de passage. Je veux qu'il soit ta maison. » Et lorsque tu commences à traiter ton cœur comme un sanctuaire, tout change. Tes pensées deviennent plus calmes, tes paroles plus mesurées. Ta sensibilité spirituelle s'éveille. Et tu réalises que ce que tu pensais normal était en fait une profanation silencieuse. Le vrai miracle commence là. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que ce que tu laisses entrer dans ton cœur finit par gouverner ta vie. Le cœur humain est comme un sol fertile. Il ne choisit pas toujours ce qui y tombe, mais il nourrira ce que tu y laisses. Jésus a dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Luc chapitre 6, verset 45. Ce que tu laisses s'accumuler à l'intérieur, même en silence, finira toujours par se manifester à l'extérieur. C'est pourquoi le Saint-Esprit te demande de veiller. Pas pour que tu vives dans la peur, mais pour que tu comprennes l'impact invisible de chaque pensée tolérée, chaque souvenir ressassé, chaque blessure non confiée. Chaque jour, tu ouvres ton cœur à des voix, celles des hommes, des médias, de tes blessures passées ou de l'Esprit de Dieu. Et ces voix, même les plus subtiles, façonnent ta vision, tes choix, tes paroles. Si tu ne filtres pas ce qui entre, tu perdras le contrôle de ce qui sort. Tu prieras pour la paix, mais tu auras nourri l'angoisse. Tu chercheras l'amour, mais tu auras laissé entrer l'amertume. Et un jour, tu découvriras que tu es conduit par quelque chose que tu n'as jamais invité consciemment, mais que tu as toléré inconsciemment. Le cœur ne garde pas seulement ce que tu aimes, il retient ce que tu ne combats pas. Voilà pourquoi la vigilance intérieure n'est pas une option, mais une nécessité spirituelle. Le Saint-Esprit t'éclaire sur ce qui cherche à s'installer. Mais si tu refuses de discerner, tu t'exposes à être dirigé par l'ennemi que tu n'as pas vu venir. Ce que tu protèges, tu sauves. Ce que tu négliges, tu perds. Le troisième principe que tu dois comprendre, c'est que ton cœur est la première cible de l'ennemi, pas ton corps ni tes biens. Le diable n'a pas besoin de détruire ta santé, ton compte en banque ou tes relations pour ruiner ta vie spirituelle. Il lui suffit de corrompre ton cœur. C'est toujours par là qu'il commence, car c'est là que réside ta foi, ta paix, ton identité, ton discernement. Quand Satan s'approche d'Ève dans le jardin, il ne l'attaque pas physiquement. Il ne la frappe pas. Il parle. Il insinue. Il sème un doute. Et ce doute, une fois accueilli dans son cœur, va déformer sa perception de Dieu. Le serpent dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Genèse chapitre 3, verset 1. Ce n'est pas une agression, c'est une infiltration. Et aujourd'hui encore, l'ennemi n'a pas changé de méthode. Il sait que si ton cœur est troublé, ton oreille spirituelle se ferme. Il sait que si ton cœur est déçu, tu n'oseras plus croire pleinement. Il sait que si ton cœur est blessé, tu interpréteras la parole de Dieu à travers la douleur et non la vérité. Le Saint-Esprit, lui, veut sceller ton cœur, l'entourer d'une paix qui dépasse l'intelligence humaine. Philippiens chapitre 4, verset 7. Mais il ne peut le faire si tu laisses le mensonge s'y installer librement. Tant que tu penses que l'ennemi te combat à l'extérieur, tu oublies qu'il te fragilise d'abord à l'intérieur. Ton cœur est une forteresse, mais c'est toi qui décides s'il reste fermé à la confusion ou s'il s'ouvre à la lumière. Veillez. Ce n'est pas craindre l'ennemi,
c'est discerner sa première stratégie. Et sa stratégie, c'est ton cœur. Ce que l'ennemi ne peut pas atteindre, il cherchera à détourner. Et ce qu'il détourne, il finira par contrôler. Le quatrième principe que tu dois comprendre, c'est que la qualité de ta relation avec le Saint-Esprit dépend de la condition de ton cœur. Tu peux connaître les Écritures, participer au culte, prier longuement. Mais si ton cœur est chargé d'amertume, de peur ou de duplicité, la voix du Saint-Esprit deviendra faible, floue, étrangère. Il ne parle pas dans le bruit intérieur. Il ne crie pas plus fort que tes blessures. Il attend que ton cœur redevienne un espace de repos. C'est pour cela que Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu chapitre 5, verset 8. Il n'a pas dit « Ceux qui font de bonnes œuvres, ni ceux qui jeûnent longtemps, mais ceux qui ont le cœur pur. » Parce que la pureté de cœur attire la clarté divine. Si tu vis dans la confusion spirituelle, si tu n'arrives plus à discerner la voix du Saint-Esprit, commence par sonder ton cœur. Est-il habité par la paix? Est-il libre du jugement? Est-il encore sensible à la correction? Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur. Il est un ami fidèle, mais il ne reste pas là où règne le désordre intérieur. Il ne s'impose pas dans un cœur saturé de colère ou de fierté. Tu veux l'entendre plus clairement? Nettoie ton cœur. Ouvre-lui de nouveaux espaces. Reviens à cette sincérité que tu avais au début, quand tu pleurais dans la présence de Dieu sans honte. Reviens à ce cœur d'enfant, transparent, humble, ouvert. Le Saint-Esprit ne cherche pas une performance spirituelle, il cherche un cœur entier. Et lorsque ton cœur se redonne à lui sans masque ni résistance, sa voix devient à nouveau une évidence. Ce que tu ressens comme un silence de Dieu, parfois, n'est que l'écho d'un cœur trop rempli pour écouter. Le cinquième principe que tu dois comprendre, c'est que ton cœur façonne ta destinée plus que tes efforts. Beaucoup de croyants s'épuisent à faire ce qu'ils croient juste, à multiplier les engagements, les décisions, les sacrifices visibles. Mais ils négligeaient le lieu secret d'où jaillit tout véritable changement, leur cœur. Tu peux tout faire pour Dieu, mais si ton cœur n'est pas aligné avec l'esprit, tu avanceras sans direction et tu récolteras sans fruit durable. Le roi Salomon, l'un des hommes les plus sages de l'histoire biblique, l'a affirmé avec force. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Proverbe chapitre 4, verset 23. C'est une vérité prophétique. Ce n'est pas ton extérieur qui gouverne ton avenir, c'est l'état profond de ton cœur. Si ton cœur est rempli de crainte, même une porte ouverte semblera dangereuse. Si ton cœur est rempli de paix, même une vallée obscure deviendra un chemin de foi. Le Saint-Esprit te conduit, non pas en fonction de ton intelligence, mais de la qualité de ton cœur. Quand ton cœur est endurci, tu repousses les signes qu'il t'envoie. Quand ton cœur est humble, tu reconnais sa voix même dans un murmure. Voilà pourquoi certains passent à côté de leur appel. Non pas parce qu'ils n'étaient pas préparés extérieurement, mais parce que leur cœur n'était pas prêt intérieurement. Le cœur est la racine, la vie est le fruit. Si tu veux que ta destinée soit guidée d'en haut, commence par guérir en bas, là où personne ne voit. Et c'est là que le Saint-Esprit agite avec puissance. Il ne change pas ton environnement sans toucher ton cœur. Il commence par l'intérieur pour manifester le ciel à l'extérieur. Si tu gardes ton cœur, tu protèges ta destinée. Et si tu es encore là, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase comme un sceau spirituel. Je choisis de protéger ma destinée en gardant mon cœur pur devant le Saint-Esprit. C'est plus qu'un commentaire. C'est un engagement prophétique. Le sixième principe que tu dois comprendre, c'est que la paix du Saint-Esprit ne peut régner dans un cœur divisé. Un cœur partagé entre la lumière et l'ombre, entre la foi et le doute, entre le pardon et le ressentiment, devient instable, vulnérable, fragile. Et dans cette instabilité, la voix de l'esprit se brouille, les signes deviennent flous, les décisions se fragmentent. Jésus l'a dit sans détour. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu chapitre 6,
verset 24. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une loi spirituelle. Le cœur ne peut pas suivre deux directions à la fois. Si ton cœur est tiraillé entre ce que tu veux et ce que le Saint-Esprit te montre, entre la blessure que tu refuses de lâcher et la guérison qu'il veut t'offrir, alors tu vivras dans une agitation permanente. Et là où il y a agitation, l'esprit ne repose pas. Il se retire doucement, sans bruit, comme une colombe qu'on effraie, car le Saint-Esprit n'habite pas un lieu en guerre. Il cherche un cœur unifié, tourné vers le ciel, prêt à renoncer à tout ce qui oppose résistance. Peut-être pries-tu pour la paix, mais refuses-tu de lâcher une colère ancienne. Peut-être demandes-tu la sagesse, mais nourris-tu en secret une ambition charnelle. Peut-être veux-tu entendre Dieu, mais tu es encore attaché à des voix contraires. Tu ne peux pas entendre clairement celui à qui tu refuses une partie de ton cœur. Le combat n'est pas dans le monde, il est en toi. Et tant que ton cœur sera divisé, tu ne pourras pas recevoir les trésors du royaume. Le Saint-Esprit est patient, mais il attend que ton oui soit entier. Ce n'est pas la perfection qu'il demande, c'est l'unité. Là où ton cœur est un, sa paix descend et reste. Le 7e principe que tu dois comprendre, c'est que le cœur est le lieu où naît ta foi ou ton éloignement de Dieu. Ce n'est ni dans l'intellect, ni dans l'émotion que commence la véritable marche avec Dieu, mais dans le cœur. Car c'est du cœur que l'on croit pour parvenir à la justice, écrit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, verset 10. Ce verset est fondamental. Il montre que la foi n'est pas une stratégie mentale, ni une impulsion émotionnelle, mais une position intérieure stable et vivante. Et si le cœur est malade, la foi devient fragile. Un cœur plein de blessures non traitées finira par douter de l'amour de Dieu. Un cœur plein de déceptions non remises entre les mains de l'Esprit finira par douter de sa fidélité. Et un cœur qui doute, même discrètement, se ferme aux promesses du ciel. C'est pourquoi le Saint-Esprit veut guérir ton cœur avant de te révéler ta mission. Il ne veut pas seulement t'utiliser, il veut d'abord t'unir à lui en profondeur. Beaucoup courent vers le ministère, l'appel, les dons, mais négligeant leur cœur. Et alors, la foi devient un rôle au lieu d'être une relation. Le Saint-Esprit ne cherche pas des performeurs spirituels, mais des cœurs brisés, humbles, disposés. Il te demande de veiller sur ton cœur parce que c'est là que se joue ta capacité à croire, à persévérer, à aimer. Un cœur entretenu devient une terre de foi fertile. Un cœur abandonné devient un désert spirituel. Et dans ce désert, même les plus belles paroles bibliques résonnent comme des échos sans vie. Si tu veux que ta foi grandisse, si tu veux que ta relation avec le Saint-Esprit s'intensifie, commence par réparer ce cœur. Nettoie-le de l'amertume, guéris-le du passé, expose-le à la lumière divine. Car c'est dans un cœur vivant que naît une foi inébranlable. Maintenant que tu as saisi les fondations visibles, il est temps d'aller plus loin. Car au-delà de ce que l'on voit ou comprend, il existe des vérités cachées que le Saint-Esprit ne révèle qu'à ceux qui veillent. Cette révélation profonde, issue des Écritures, vont éclairer sur la puissance invisible d'un cœur gardé dans la lumière. La première vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que le cœur est la première demeure que le Saint-Esprit veut purifier avant d'habiter pleinement en toi, avant d'élever une œuvre, avant de confier une mission, avant de relâcher une onction. L'Esprit de Dieu commence toujours par sonder, nettoyer et sanctifier le cœur. Cela ne se voit pas aux yeux des hommes, mais c'est ce qui compte le plus pour le ciel. Dans Psaume chapitre 139, versets 23 et 24, David prie « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ce cri n'est pas une simple demande spirituelle. C'est un appel à l'intervention divine dans les profondeurs cachées. Car il y a dans le cœur humain des zones secrètes que seul le Saint-Esprit peut exposer. Des intentions déguisées en humilité, des blessures maquillées en prudence, des désirs mal ajustés déguisés en zèle. Le Saint-Esprit n'ignore rien de cela,
Et il ne le condamne pas immédiatement. Il attend que tu l'invites à sonder. Il attend que tu dises « Je veux être vrai. Je veux être guéri. » Tu peux prier fort, jeûner longtemps, servir fidèlement. Mais si ton cœur reste fermé à ce processus de purification invisible, l'esprit ne pourra jamais pleinement t'emplir. Il est saint, il est feu. Et là où il y a des impuretés non offertes, sa présence reste limitée. Garde bien ceci. Le Saint-Esprit n'habite pas là où le cœur se cache. Il repose là où le cœur s'ouvre, même s'il tremble. C'est dans cette nudité spirituelle, dans cette vérité intérieure, que sa puissance descend. Et lorsque tu laisses le Saint-Esprit purifier ton cœur, tu ne deviens pas seulement plus fort, tu deviens habitable. La deuxième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit ne révèle pleinement les choses de Dieu qu'à ceux dont le cœur est détaché du monde. Beaucoup cherchent la profondeur spirituelle sans jamais renoncer à l'attachement intérieur, à ce qui les lie encore à la terre. Mais l'Esprit ne parle pas avec clarté dans un cœur encombré. Il ne déverse pas les mystères du ciel dans un cœur saturé d'ambition, de comparaison ou de distraction. Paul l'affirme dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Cela signifie que tant que ton cœur reste ancré dans une logique humaine, le besoin d'être reconnu, la peur du manque, la recherche de contrôle, tu ne pourras pas saisir les révélations profondes de l'Esprit. Le cœur attaché au monde n'est pas seulement distrait, il devient aveugle. Il lit la Bible sans en recevoir la lumière. Il prie sans entendre l'écho du ciel. Et il avance, mais sans direction divine. Le Saint-Esprit cherche des cœurs disponibles, pas parfaits, mais désengagés des attaches intérieures qui corrompent la vision. Si tu veux que les mystères de Dieu te soient confiés, commence par détacher ton cœur de ce qui t'empêche de voir. Ce n'est pas l'abondance extérieure qui est un problème, c'est l'attachement intérieur. Tu peux posséder des choses, mais ne les laisse jamais posséder ton cœur. Car ce que ton cœur désire plus que Dieu deviendra un voile sur tes yeux spirituels. Et ce voile, seul le renoncement sincère peut le déchirer. Là où le cœur se détache du monde, le ciel commence à se révéler sans filtre. La troisième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que le cœur blessé devient une porte entr'ouverte à l'ennemi, s'il n'est pas guéri par le Saint-Esprit. Dans le silence de certaines douleurs non dites, dans les souvenirs qu'on repousse mais qu'on n'affronte jamais, se cache une faille spirituelle redoutable. Une blessure non confiée devient une brèche invisible. Et cette brèche, si elle persiste, attire les murmures du diable plus que la voix du ciel. Le prophète Ésaïe le déclare avec une force prophétique. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Cette guérison n'est pas seulement physique. Elle est aussi intérieure, émotionnelle, existentielle. Mais voici ce que beaucoup oublient. Tant que tu caches ta blessure, elle ne peut être soignée. Et tant qu'elle n'est pas soignée, elle devient une voix souterraine. Une voix qui t'influence, te trouble, te détourne. Tu crois discerner le Saint-Esprit, mais parfois, c'est ta douleur qui parle à sa place. Tu crois que Dieu t'éloigne de certaines personnes, alors qu'en réalité, c'est ton cœur blessé qui fuit l'intimité. Tu crois être prudent, mais c'est la peur de revivre une trahison qui te pousse. Le Saint-Esprit, lui, veut faire la lumière sur cette blessure. Non pour t'exposer, mais pour te restaurer. Car il sait que cette fissure, si elle n'est pas refermée, deviendra une stratégie pour l'ennemi. L'ennemi n'a pas besoin d'entrer par effraction. Il cherche les portes entr'ouvertes. Et la blessure est souvent celle que tu crois avoir oubliée. Si tu veux marcher dans la clarté, si tu veux être conduit par l'Esprit sans distorsion, laisse-le guérir ce qui t'a été volé. Car un cœur guéri devient un terrain pur. Et sur ce terrain, la vérité pousse sans obstacle. La quatrième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit mesure ta maturité spirituelle à la manière dont tu réagis dans ton cœur, pas à ce que tu fais extérieurement. Tu peux impressionner les hommes par tes prières, ton langage spirituel,
tes engagements visibles, mais le ciel regarde ailleurs. Le ciel regarde ta réaction intérieure quand tu es ignoré, trahi, contredit, blessé. C'est là que se révèle qui tu es réellement. Le livre des Proverbes nous enseigne. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. Proverbes chapitre 27, verset 19. Ce que tu montres peut être ajusté, mais ce que ton cœur reflète est authentique. Lorsque tu es testé dans l'humiliation ou dans l'injustice, quelle voix monte en toi? Est-ce la voix du pardon ou celle de la revanche silencieuse? Est-ce l'amour ou le jugement qui prend le dessus? Le Saint-Esprit observe cela, non pour te condamner, mais pour t'élever. Car il ne peut confier des choses plus grandes qu'à ceux dont le cœur tient ferme dans les petites tensions. Il veut forger en toi une force douce, une stabilité intérieure, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Tant que ton cœur réagit selon la chair, colère, offense, envie, fermeture, tu restes bloqué dans les cycles invisibles de l'immaturité spirituelle. Tu tournes en rond, priant pour aller plus loin, mais incapable de supporter les poids invisibles que porte la vraie croissance. Ce n'est pas la puissance que Dieu donne d'abord, c'est la stabilité du cœur. Et cette stabilité se révèle dans les moments où personne ne te voit. Le Saint-Esprit cherche des cœurs que l'opposition n'ébranle plus, que l'épreuve ne déforme plus, que le rejet ne détourne plus, car c'est dans ces cœurs-là que repose la gloire. La cinquième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que le silence apparent du Saint-Esprit est souvent une invitation à sonder ton cœur, pas un signe de son absence. Beaucoup paniquent quand ils n'entendent plus sa voix comme avant. Ils croient que Dieu les a oubliés, ou qu'ils ont commis une faute irréparable. Mais dans bien des cas, ce silence est une stratégie céleste. Ce n'est pas un abandon, c'est un appel au recentrage. Car parfois, le Saint-Esprit se tait pour que tu apprennes à entendre ce qui parle encore en toi à sa place. Ton orgueil, ton impatience, ton attachement à certains résultats, ou même ta dépendance aux émotions. Le silence du ciel met en lumière les bruits de la terre. Il révèle ce que tu n'entendais plus tant que l'onction coulait avec abondance. Dans Lamentations chapitre 3, verset 40, il est écrit « Recherchons nos voies et sondons, et retournons à l'Éternel. » Ce verset est un miroir spirituel. Quand tout semble figé à l'extérieur, Dieu te pousse à regarder en profondeur. Et là, dans le silence, tu découvres si ton cœur est encore aligné. Si tu pries pour sa présence ou pour ton confort. Si tu le cherches pour lui ou pour ce qu'il peut faire. Le Saint-Esprit se tait parfois pour que ton cœur parle et que tu entendes ce qui en sort réellement. Si tu acceptes ce silence comme un test d'amour, tu grandiras. Si tu le refuses, tu tomberas dans l'activisme ou le découragement. Mais si, dans ce silence, tu dis « Sonde-moi encore, Saint-Esprit, je suis à toi », alors il reviendra et il parlera plus fort, plus clairement, plus profondément qu'avant. Le silence, dans le royaume de Dieu, est souvent le prélude à une visitation. Et si tu ressens que cette parole te parle directement, je t'invite à écrire en commentaire. Même dans le silence, je choisis d'aimer et de garder mon cœur pour le Saint-Esprit. Que cette phrase scelle ton engagement dans les temps cachés. La sixième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit façonne ta destinée par les décisions silencieuses de ton cœur, bien plus que par les grandes déclarations publiques. Ce n'est pas ce que tu proclames devant les autres qui détermine ton avenir spirituel, mais ce que tu choisis dans l'intimité, quand personne ne regarde, quand il n'y a ni reconnaissance, ni récompense visible. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, Dieu déclare à Samuel « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » C'est un verset que nous connaissons, mais que nous oublions au moment de faire des choix profonds. Dieu ne juge pas la surface de tes actions. Il évalue les racines invisibles de tes intentions. Quand tu refuses la vengeance alors qu'elle semble juste, quand tu pardonnes sans rien exiger, quand tu obéis à l'esprit même dans l'inconfort, une œuvre puissante est en train de naître. Le ciel voit,
et le ciel enregistre. Le Saint-Esprit n'est pas impressionné par les gestes spectaculaires. Il s'incline devant les décisions secrètes d'un cœur qui lui reste fidèle. Ton avenir ne se construit pas seulement par des événements visibles, mais par une série de renoncements, de fidélités discrètes, de oui silencieux. Ce sont ces moments, accumulés, qui préparent le terrain de ton élévation. Et lorsque le moment vient pour Dieu de te confier davantage, ce ne sont pas tes talents qu'il regarde en premier, mais les fondations que ton cœur a posées dans le secret. Voilà pourquoi le Saint-Esprit insiste tant sur la garde du cœur. Ce que tu vis maintenant, même dans l'ombre, prépare ton témoignage futur. Ne méprise jamais les petites obéissances. Elles sont le langage caché des grandes destinées. La 7e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que le cœur pur attire la présence manifeste du Saint-Esprit, bien plus que n'importe quel décor ou atmosphère spirituelle. Tu peux être dans la plus grande église, entendre les plus belles louanges, ressentir l'émotion d'un culte vibrant, mais si ton cœur n'est pas préparé, tu passeras à côté de la visitation de Dieu. À l'inverse, tu peux être seul dans ta chambre, sans musique, sans ambiance, sans aucun appui extérieur. Et pourtant, le Saint-Esprit peut t'emplir puissamment si ton cœur est pur. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu chapitre 5, verset 8. Cette promesse est absolue. Elle n'est pas liée à un lieu, un moment ou un ministère. Elle est liée à l'état intérieur. Le cœur pur ne signifie pas le cœur parfait. Il signifie un cœur sans mélange, un cœur sincère, un cœur disposé. Le Saint-Esprit est attiré par la vérité. Il est repoussé par le double langage, la dissimulation, les intentions floues. Tu veux vivre sa présence de manière tangible? Apprends à venir à lui avec rien d'autre que toi-même. Apprends à dire « Je n'ai pas les mots justes, je n'ai pas les chants, mais j'ai un cœur honnête, Saint-Esprit. » Et c'est là que le feu descend. Là que l'onction s'épanche. Là que l'intimité devient réelle. Ce que tu cherches dans l'agitation extérieure se trouve déjà en toi, si ton cœur devient un autel consacré. Le ciel ne descend pas là où les lumières brillent. Il descend là où le cœur s'abandonne. Et ce cœur-là, même en silence, fait trembler l'enfer. Veille donc sur ton cœur, car c'est là que le ciel choisit de venir habiter. Maintenant que tu connais les fondements et les vérités invisibles liées à ton cœur, il est temps de passer à l'action. Car la connaissance sans transformation devient une illusion dangereuse. Le Saint-Esprit ne t'éclaire pas pour t'informer, mais pour t'amener à marcher. Voici comment, concrètement, tu peux aligner ton cœur avec le ciel et vivre une transformation durable. Le premier acte que tu dois poser pour aligner ton cœur avec le Saint-Esprit, c'est exposer tes blessures cachées dans la prière, sans défense ni justification. Tant que tu caches ce qui t'a brisé, tu empêches la guérison de Dieu d'atteindre ses racines. Le Saint-Esprit ne guérit pas ce que tu refuses de nommer. Il ne restaure pas ce que tu protèges par orgueil ou peur. David l'a compris lorsqu'il déclara « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, mais je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, et tu as pardonné. » Psaume 32, versets 3 à 5. Ce passage ne parle pas seulement du péché, mais aussi du cœur qui choisit la transparence au lieu de la retenue. Lorsque tu pries, ne viens pas avec des phrases toutes faites. Viens avec ton vrai toi. Dis au Saint-Esprit ce que tu n'as jamais osé formuler, même seul. Parle-lui de cette trahison que tu fais semblant d'avoir surmontée, de cette jalousie qui te ronge quand tu vois d'autres réussir, de cette peur que tu maquilles en prudence spirituelle. Ce n'est pas l'émotion qui guérit, c'est l'authenticité. L'Esprit de Dieu ne fuit pas ton chaos intérieur, il fuit seulement ta façade. Il ne cherche pas une prière parfaite, mais une prière honnête. Et dans ce moment brut, sans masque, quelque chose se produit. Une paix douce descend. Une lumière pénètre des coins oubliés. Et ton cœur commence à respirer autrement. Ce que tu caches te garde captif. Ce que tu exposes, Dieu le reprend en main. Tant que tu refuses d'ouvrir ce coffre ancien, l'ennemi y conservera ses droits. Mais dès que tu dis « Viens, Saint-Esprit, voici ce que je n'ose plus regarder seul »,
Alors, le processus de restauration commence, et rien ne pourra plus l'arrêter. Le deuxième acte que tu dois poser pour aligner ton cœur avec le Saint-Esprit, c'est renoncer consciemment à toute attache intérieure qui concurrence sa présence. Tu ne peux pas accueillir pleinement l'Esprit de Dieu si une partie de ton cœur appartient encore à ce que lui rejette. C'est une vérité que l'on évite souvent, car elle dérange. Mais le Saint-Esprit n'habite pas les cœurs partagés. Il ne cohabite pas avec une idole. Dans Ézéchiel chapitre 14, verset 3, Dieu dit à travers le prophète: « Ces hommes portent leurs idoles dans leur cœur. » Il ne s'agissait pas de statues visibles, mais de désirs, d'attachements, d'obsessions intérieures. Tu peux lever les mains en adoration tout en gardant dans ton cœur une dépendance affective, un besoin de contrôle ou une ambition cachée. Et tu ne comprendras pas pourquoi tu n'entends plus sa voix, pourquoi sa paix se fait rare. La raison est simple. Il t'aime trop pour partager ton cœur avec autre chose. C'est pourquoi il te pousse aujourd'hui à renoncer. Pas de manière floue ou symbolique, mais claire, directe, nommée. Dis-lui ce à quoi tu renonces. Pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu veux le choisir. Ce renoncement est douloureux parfois, mais il est glorieux, car à chaque fois que tu cèdes une place à l'Esprit, il la remplit. Et ce qu'il te donne en retour dépasse tout ce que tu croyais perdre. Il n'y a pas de vide pour celui qui renonce dans l'amour. Il y a un échange, et cet échange transforme le cœur. Ce que tu abandonnes pour lui devient une semence de feu en toi. Et ce feu purifie, élève, dirige. Tu veux sentir à nouveau sa présence couler librement? Commence par lui faire de la place. Le troisième acte que tu dois poser pour aligner ton cœur avec le Saint-Esprit, c'est pardonner sincèrement, même quand tu n'as jamais reçu d'excuses. Le pardon n'est pas une faveur accordée à l'autre. C'est une clé spirituelle que tu remets entre les mains du ciel pour libérer ton propre cœur. Tant que tu retiens la faute, tu retiens la douleur. Et tant que tu nourris la douleur, tu limites la voix du Saint-Esprit en toi. Jésus a été très clair. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu chapitre 6, verset 15. Ce n'est pas une menace, c'est une loi spirituelle. Le cœur fermé au pardon se ferme à la grâce. Et un cœur sans grâce devient dur, amer, soupçonneux. Le Saint-Esprit, lui, est doux. Il ne se manifeste pas là où règne la rancune. Il ne descend pas sur un autel intérieur souillé par le ressentiment. Et pourtant, ce que tu refuses de pardonner devient un poison lent. Tu crois avoir tourné la page, mais il suffit d'un nom, d'un souvenir, d'un silence pour que la douleur remonte. Le pardon, ce n'est pas oublier, c'est remettre. Remettre entre les mains de Dieu ce que tu ne peux pas réparer toi-même. Et lorsque tu le fais, même en larmes, même dans l'incompréhension, quelque chose se brise dans le monde spirituel. Une chaîne invisible tombe. Une oppression silencieuse s'arrête. Et ton cœur, qui était serré depuis trop longtemps, commence à respirer à nouveau. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision de foi. Et cette décision crée un chemin pour que le Saint-Esprit revienne là où tu avais fermé la porte. Car un cœur qui pardonne devient un lieu où la paix peut s'installer sans résistance. Le quatrième acte que tu dois poser pour aligner ton cœur avec le Saint-Esprit, c'est restaurer la vérité dans ton cœur, là où le mensonge s'est installé sans bruit. Le plus grand ennemi de la voix de l'Esprit, ce n'est pas le péché visible, c'est le mensonge accepté. Ces fausses croyances que tu as intégrées, parfois sans t'en rendre compte, mais qui orientent ta manière de penser, de prier, de vivre. Un jour, tu as été rejeté, et une pensée s'est installée. Je ne suis pas digne. Tu as vécu un échec, et le mensonge a murmuré « Dieu m'a oublié ». Tu as attendu longtemps, et une voix intérieure a dit « Le ciel ne me voit plus ». Et sans le savoir, ces paroles ont tordu ton cœur. Elles ont déformé ton image de Dieu. Elles ont figé ta foi. Elles ont brouillé la voix du Saint-Esprit.
car l'esprit ne parle pas là où le mensonge fait loi. Il attend que tu détrônes cette voix étrangère en réinstallant la vérité biblique à sa place. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean chapitre 8, verset 32. Cette parole est vivante, mais pour qu'elle agisse, tu dois l'inviter dans les zones où règne encore une autre version. Prends un moment pour t'isoler, ouvre la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit « Montre-moi les mensonges que j'ai crus sur moi, sur toi, sur mon avenir. » Et quand il te les révèle, ne les protège pas. Remplace-les. Parole contre parole, mensonge contre promesse. Lorsque ton cœur se réaligne avec la vérité, la lumière revient, le brouillard tombe, et la paix s'installe, non pas comme une émotion, mais comme un fondement. Le Saint-Esprit bâtit dans les cœurs qui lui donnent raison contre toute autre voix. Le 5e acte que tu dois poser pour aligner ton cœur avec le Saint-Esprit, c'est cultiver quotidiennement un espace de silence intérieur, où seule sa voix peut résonner. Dans ce monde saturé de sons, de sollicitations, de notifications et de pensées incessantes, le cœur du croyant devient trop souvent un carrefour bruyant. Et dans ce vacarme invisible, la voix douce du Saint-Esprit se perd. Pourtant, Dieu ne change pas. Sa manière de parler pour s'adapter à notre agitation. Il continue de murmurer. Comme avec Élie, sur la montagne, il ne s'est pas révélé dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. 1er Roi, chapitre 19, verset 12. Ce murmure ne peut être perçu que par un cœur apaisé. Voilà pourquoi tu dois créer, chaque jour, un lieu secret. Pas un lieu physique d'abord, un lieu intérieur. Tu peux être au milieu de la foule, et pourtant vivre ce silence sacré. Mais ce silence ne vient pas par hasard. Il se cultive, il se prépare, il se protège. Il commence par un choix, celui de se taire intérieurement, de mettre de côté tes raisonnements, ton empressement, même tes urgences spirituelles. Tu t'arrêtes et tu dis « Je suis là, Saint-Esprit, je ne veux rien faire, je veux seulement t'écouter. » Et dans ce silence-là, quelque chose descend. Pas toujours un mot, parfois une paix, parfois une pensée claire, parfois une larme sans explication, mais toujours une rencontre. Car le silence préparé devient une invitation pour le ciel. Et le cœur qui fait taire le monde pour écouter l'esprit deviendra un lieu d'onction constante, de clarté renouvelée, de paix que rien n'ébranle. Et si tu comprends aujourd'hui que ton cœur a besoin de retrouver ce silence, je t'invite à écrire en commentaire. Je choisis d'écouter le Saint-Esprit plus que le bruit du monde. Que cette déclaration soit le début d'un nouvel espace en toi. Le 6e acte que tu dois poser pour aligner ton cœur avec le Saint-Esprit, c'est remplir ton cœur chaque jour de la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'elle devienne ton filtre intérieur. Ton cœur n'est jamais vide. Il est toujours rempli de quelque chose. Souvenirs, émotions, pensées, inquiétudes, influences. Et si tu ne prends pas l'initiative de l'alimenter avec la vérité divine, il finira par se saturer de ce que le monde déverse en continu. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Cette parole n'est pas un slogan spirituel, c'est une loi vitale. La parole n'est pas une information religieuse, c'est une nourriture qui transforme l'intérieur. Elle renouvelle les pensées, assainit les émotions, redresse la vision et fortifie la foi. Mais elle ne le fait pas de manière magique ou automatique. Il faut l'ingérer, il faut la méditer, il faut la laisser descendre dans les zones profondes du cœur. Tu ne combats pas le mensonge en te contentant de l'ignorer. Tu le remplaces. Et la seule arme assez puissante pour cela, c'est la parole. Ouvre-la chaque jour, même 5 minutes. Choisis un verset, même un seul. Répète-le, déclare-le, laisse-le t'envahir, et tu verras. Ta manière de penser changera sans effort. Ta paix s'élargira. Ton discernement deviendra plus vif.
car ce que tu nourris en toi finit par dominer ce que tu ressens autour de toi. Le Saint-Esprit aime habiter un cœur rempli de la parole, car dans ce cœur-là, il trouve de la matière pour parler, pour convaincre, pour conduire. Ce que tu déposes dans ton cœur aujourd'hui détermine ce que l'Esprit utilisera demain. Et si ce message t'a parlé, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi. Tu ne sais pas à quel point ton geste peut être une réponse à la prière silencieuse d'un frère, d'une sœur, d'une âme en attente. Ce que tu viens de recevoir peut ouvrir des cœurs, libérer des consciences, guérir des blessures. Alors sème à ton tour. Le 7e acte que tu dois poser pour aligner ton cœur avec le Saint-Esprit, c'est demeurer dans la gratitude, même quand tu ne ressens rien. Le cœur qui apprend à remercier sans condition devient une terre que le Saint-Esprit peut arroser en toute saison. Trop souvent, nous attendons un miracle pour louer, une percée pour nous réjouir, une émotion pour remercier. Mais la gratitude véritable n'est non dans l'abondance, mais dans la confiance. Paul l'a déclaré avec force. « Rendez grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. En toute chose. Pas seulement quand c'est facile. Pas seulement quand tout va bien. Car la gratitude dans la sécheresse est un acte prophétique. Elle annonce à ton cœur que Dieu reste Dieu, même quand tes yeux ne voient rien. Et le Saint-Esprit se plaît à demeurer là où la foi s'exprime dans la louange silencieuse. Remercier, ce n'est pas nier la douleur. C'est proclamer que celle-ci ne définira pas ton atmosphère intérieure. Lorsque tu remercies alors que ton âme vacille, tu rends témoignage au ciel que ton cœur appartient toujours à la lumière. Et ce témoignage a du poids. Il attire la présence divine comme un encens pur. Ne laisse pas ton cœur devenir ingrat à cause du manque. Ne laisse pas le silence de Dieu effacer les traces de ce qu'il a déjà fait. Rappelle-toi, proclame, chante, écris, même à voix basse, même sans émotion. La gratitude devient un canal de visitation, car là où le cœur bénit sans condition, l'esprit descend sans limite. Et maintenant, écoute cette histoire inspirée des cieux, une parabole qui cache une clé puissante pour ton propre cœur. Il y avait, dans un village sec et oublié, un vieux puits de pierre au milieu d'un champ abandonné. Les enfants n'y jouaient plus. Les anciens disaient qu'il était tari. Et depuis des années, personne n'y versait une goutte d'eau. Le puits était là, silencieux, entouré de ronces et de poussière, comme un vestige inutile. Un jour, un étranger arriva dans le village. Il portait une simple tunique, une lanterne et un petit seau de cuir. Il demanda aux habitants « Où est le cœur de ce lieu ?» On rit. On haussa les épaules. Puis on lui montra, sans conviction, le vieux puits oublié. Il s'en approcha, s'agenouilla et toucha les pierres. Il dit doucement « Ce puits n'est pas mort. Il est juste scellé par l'oubli. » Les gens le regardaient avec méfiance. Il sortit alors son seau, y versa une petite quantité d'eau pure et la fit couler doucement dans l'ouverture du puits. Puis il se mit à prier. Chaque matin, il revenait. Il versait un peu d'eau, chantait une parole d'espérance et attendait. Au début, rien ne changeait. Mais au bout de 7 jours, un murmure d'eau se fit entendre. Une larme souterraine, une veine d'humidité. Le 15e jour, l'eau remonta. Claire, fraîche, vivante. Le puits s'ouvrit de nouveau, comme si la terre elle-même se souvenait de sa vocation. Les gens accoururent, émerveillés. Ils burent, ils se lavèrent, et bientôt, tout autour du puits, la végétation reprit vie. Le champ autrefois stérile devint un jardin. Alors, l'étranger se releva, sourit et dit « Ce puits, c'était le cœur de ce village. Et comme tout cœur, il n'a besoin que d'un peu d'eau vivante et de quelqu'un qui croit encore. » Puis il disparut, sans bruit. Cette histoire n'est pas celle d'un simple puits oublié. C'est celle de ton cœur. Car comme ce puits enfoui sous la poussière, ton cœur peut paraître sec, silencieux, incapable d'aimer ou d'espérer à nouveau.
Tu as peut-être cru un jour que tout était tari en toi, que la source s'était fermée, que la paix ne reviendrait plus, que la voix du Saint-Esprit s'était tue à jamais. Mais la vérité, c'est que ton cœur n'est jamais définitivement mort. Il est juste scellé par l'oubli, recouvert par le découragement, figé par les blessures que tu n'as jamais osé regarder. Et l'étranger dans cette parabole, c'est le Saint-Esprit. Celui qui revient, jour après jour, avec douceur, avec patience, pour verser un peu d'eau vivante là où toi, tu ne crois plus. Il ne vient pas accuser. Il vient raviver. Il vient réveiller en toi ce que tu croyais perdu. Il sait que dans les profondeurs, il reste une veine, une étincelle, un murmure. Il sait que ton cœur peut redevenir une source. Mais pour cela, il faut que tu laisses couler l'eau de la parole. Que tu recommences la prier, même un peu. Que tu dises un simple « Viens, esprit de vie, je suis encore là ». Et tu verras, l'eau remontera. Lentement, peut-être, mais sûrement. Le cœur qui accepte de recevoir à nouveau, même une goutte, redeviendra un jardin. Car là où l'esprit trouve foi, il fait refleurir ce que le désert avait étouffé. Alors, ne déclare jamais ton cœur mort. Il suffit d'une goutte et d'un peu de foi. Le reste, c'est lui qui l'accomplira. Ton cœur, c'est le lieu sacré où tout commence. Ce n'est ni ton passé, ni ton entourage, ni tes dons visibles qui déterminent ton avenir spirituel. C'est la condition invisible de ton cœur. Le Saint-Esprit ne cherche pas des performances. Il cherche des cœurs vrais, disponibles, purifiés. Des cœurs qui acceptent d'être sondés. Des cœurs qui renoncent à l'amertume, qui pardonnent sans condition, qui choisissent la vérité au lieu du confort. Si tu comprends cela aujourd'hui, alors tu sais que ton appel n'est pas lointain. Il est proche. Il est là, à l'intérieur. Le ciel n'attend pas que tu fasses plus. Il attend que tu gardes ton cœur et que tu le laisses y habiter pleinement. Reviens à ce lieu caché. Reviens à cette paix qui ne dépend pas de ce que tu traverses. Car quand le cœur est gardé, tout devient direction, tout devient lumière, tout devient offrande. Alors je t'invite à poser un acte. Abonne-toi à Lumière en Christ si ce message a résonné en toi. Like la vidéo si tu sens que l'Esprit t'a parlé. Et laisse un commentaire, une parole d'engagement, une prière, une révélation. Car c'est souvent dans un mot simple que commence un grand retournement. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de restaurer son cœur. Peut-être que ce partage sera pour lui la première goutte qui rouvre le puits. Saint-Esprit, je viens devant toi, sans masque, sans défense. Je ne te parle pas depuis ma tête, ni depuis mes émotions, mais depuis mon cœur, tel qu'il est aujourd'hui. Je te le présente. Fatigué peut-être, blessé sûrement, mais encore ouvert, encore prêt. Tu vois ce que moi-même je ne sais pas nommer. Tu vois les nœuds, les silences, les colères enfouies. Tu vois les souvenirs qui serrent, les doutes qui rongent, les murs que j'ai construits pour ne plus ressentir. Je ne veux plus cacher tout cela. Je veux te le remettre maintenant. Viens, esprit de vérité. Viens sonder. Viens révéler. Viens guérir. Là où j'ai cru que c'était fini, montre-moi que c'est le début. Là où je n'entends plus ta voix, viens murmurer dans mon silence. Là où j'ai laissé entrer la peur, le rejet, l'envie ou l'orgueil, viens nettoyer. Je ne veux plus vivre avec un cœur divisé. Je ne veux plus que mon passé contrôle mes réactions. Je ne veux plus que mon cœur soit guidé par ce que les autres ont fait ou pas fait. Je veux que tu sois Seigneur, même dans mes blessures. Saint-Esprit, je renonce à toute idole cachée, à ce besoin d'être aimé à tout prix, à cette ambition déguisée, à ce besoin de prouver, de contrôler, de tout comprendre. Je te laisse la place. Je te fais de la place. Viens habiter ce sanctuaire. Remplis-le comme toi seul peux le faire. Dépose ta paix dans chaque coin, même dans ceux que j'ai oubliés. Apprends-moi à t'écouter, même quand rien ne bouge. Apprends-moi à te suivre, même quand la route est floue. Apprends-moi à garder mon cœur, non par peur, mais par amour. Je te donne mes pensées. Je te donne mes jugements. Je te donne mes désirs. Je te donne mes blessures.
Et je te demande, restaure-moi de l'intérieur, que mon cœur devienne un lieu de ta présence constante, que ma paix ne dépende plus de l'extérieur, que ma foi ne repose plus sur ce que je ressens, mais sur ce que tu dis. Je choisis aujourd'hui de veiller, de filtrer ce qui entre, de surveiller ce qui sort, et de te garder, toi, au centre. Car si tu es là, alors tout est vivant. Merci pour ta patience, merci pour ta lumière, merci pour ton feu doux, mais profond. Merci parce que tu ne m'abandonnes jamais. Je reçois ta paix maintenant, je reçois ton souffle, je reçois ta joie, et je te dis oui, oui à la vérité, oui au renoncement, oui à l'intimité, oui au silence, oui à la reconstruction, oui à la garde du cœur. Au nom de Jésus-Christ, que mon cœur soit désormais scellé par ta présence. Amen.